taux d'imposition proposés permettent aux propriétaires de ne pas alourdir leur contribution à la partie de l'impôt revenant à la commune et aux locataires de voir baisser cette part communale, ce dont nous sommes favorables. Il reste environ la moitié des taxes d'habitation et foncière votées par d'autres instances qui vont très certainement être en augmentation, après toujours évocation de la crise, la suppression de la taxe professionnelle, etc., pour permettre une redistribution aux communes à peu près équivalente aux années précédentes, ce que nous avons vu dans les budgets. À propos de ce budget, la masse salariale déjà très lourde en 2009, mal maîtrisée en 2010 et qui n'a pu être contenue qu'avec un emprunt pour honorer les rémunérations, restera certainement encore à un niveau élevé en 2011. Cette partie importante du budget, toujours en croissance, 60% du budget de fonctionnement, se doit d'être gérée et diminuée, comme nous l'avons souvent souligné depuis de nombreuses années, pour permettre à budget égal une meilleure action envers les pontoirs. Des promesses de diminution de cette masse salariale sont cependant écrites pour cette année. Nous attendrons donc les résultats réels. Les marges de manœuvre restent donc assez faibles. Au niveau investissement, nous avions voté pour le rachat des papeteries. La majorité municipale s'étant engagée à la faire transformer à terme en zone industrielle créatrice d'environ 200 emplois. Action que nous soutiendrons. Si nous approuvons la légère augmentation du prix de l'eau, qui était inchangée depuis 2008, des subventions aux associations, nous nous abstenons sur l'ensemble de ce budget aux équilibres toujours un peu précaires.